Il faut quand même garder en tête que la fatigue, rien que dans les consultations chez le généraliste, c'est à peu près 20% des causes de consultation. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui va aller voir son généraliste parce qu'il est fatigué. Il faut savoir qu'on n'a pas qu'une seule façon de se reposer. Évidemment, spontanément, on va penser au sommeil. Mais finalement, le sommeil, c'est une seule façon de permettre à notre corps, à notre esprit, de retrouver ses ressources. En fait, il faut garder en tête que la fatigue n'est pas monobloc. En fonction des différentes fonctions de votre organisme que vous allez solliciter dans la journée, si vous utilisez beaucoup votre corps va être fatigué. Si c'est le mental qui va être beaucoup sollicité, par exemple par le multitâche, c'est le mental qui va être fatigué. Si au contraire, vous avez vécu une journée qui est vraiment très fatigante émotionnellement parce que vous avez eu soit des rencontres, soit des moments de vie très forts, ça va être vraiment une fatigue de l'ordre émotionnel. Donc pour aller écouter ces différentes fatigues, on va essayer de trouver des styles de repos, des modes de repos qui vont permettre de calmer justement la fonction sollicitée et aller chercher nos ressources. Gardez en tête qu'il est important parfois de ne rien faire. C'est compliqué, hein, parce qu'on vit dans une société, on est sans arrêt en train de courir d'une activité à l'autre, d'une obligation à l'autre, et finalement, on a en tête que ces temps de repos, c'est des temps perdus, c'est des temps où on ne fait pas autre chose. Mais c'est faux. Le corps, l'esprit a besoin de ces temps où on se pose, où on se recentre sur qui nous sommes, sur nos valeurs, sur nos besoins, pour justement faire la part des choses. Moi, c'est vraiment un exercice qui me paraît important en méditation, c'est que souvent j'entends la phrase « mais le temps que je passe à méditer, c'est du temps perdu ». Mais c'est faux. Le temps de méditation, c'est du temps gagné. Parce que ces petits moments de pause dans lesquels vous allez ponctuer votre journée, c'est dans ces moments que vous allez justement pouvoir vous recentrer sur vous-même et aller chercher ces capacités de repos qui vont vous permettre ensuite de mieux redémarrer. L'énergie qui va être récupérée pendant ces moments de pause, vous allez pouvoir la réutiliser de façon beaucoup plus efficace après. Donc il va falloir envisager ce temps de ne rien faire comme un vrai temps à investir. Et justement, sur ce ne rien faire, on va être actif. Pas dans l'action, mais on va être actif dans l'observation. Ça veut dire, au lieu de porter notre attention vers le monde extérieur, vers finalement toutes ces choses qui vont défiler pour nous au fur et à mesure de la journée, on va apprendre à se recentrer sur soi et observer les choses, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont réellement. Si notre corps est fatigué, on va apprendre à observer ce corps fatigué. Si nos émotions sont fortes, au lieu de mettre sous le tapis nos émotions, on va les écouter. On va écouter le message qu'elles ont à nous en transmettre. Et finalement, ce n'est pas du silence qui va apparaître, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui sera beaucoup plus proche de nos ressources intérieures. On a l'impression que lorsqu'il y a un temps mort, on passe à côté de quelque chose. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a une société qui nous offre tout. On est dans une société finalement de l'opulence, de l'excès. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Plus le monde est vaste, plus on va être obligé de se recentrer et ne pas faire des choses. La fatigue, on ne peut pas l'avoir en monobloc. Ça veut dire qu'en fonction de quelle partie de notre vie est plus sollicitée, on va avoir des modes de fatigue différents. C'est vrai qu'on a tous en tête, par exemple, la fatigue des sportifs. Mais il n'y a pas que les marathoniens qui sont fatigués. Ça veut dire que si vous faites la même chose avec votre cerveau, que vous êtes sans arrêt sur une multitâche, en train de le stimuler, en train de lui demander des choses complexes pendant des heures et des heures, votre cerveau, à un moment, il va s'arrêter, il va dire stop. L'attention, j'en peux plus, la mémoire, j'en peux plus, j'ai la fatigue mentale. De la même façon, si vous êtes dans un environnement sonore, vous êtes dans une grande ville, il y a des klaxons partout, ça bouge dans tous les sens, sensoriellement, vous êtes très heureux au début, parce que vos sens ont plein de choses à capter, des odeurs, de la vue, peut-être des sons particuliers. Mais si vous le mettez sans arrêt dans un bain de surstimulation, vos sens, à un moment, vont être épuisés. Eux aussi vont demander un arrêt et une récupération. La première chose à faire pour vraiment aller identifier son niveau de fatigue, c'est de se poser, c'est ne rien faire, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est surtout d'aller écouter le corps. Le corps ne ment pas.
Ça veut dire que si vraiment avec sincérité vous allez écouter son message, voir s'il y a des douleurs, s'il y a des sensations particulières, si vous avez du mal à réguler les émotions, si vous sentez qu'au niveau sensoriel, il y a de la fatigue et que certains sens fonctionnent moins bien parce qu'ils ont été trop sollicités. Tous ces indices-là, il faut les écouter. Il faut savoir que la fatigue, mais comme tous les symptômes, ça passe par le corps. Même si l'origine est mentale, même si l'origine c'est le cerveau, c'est toujours le corps qui va porter en premier le symptôme. Quand on est fatigué, donc déjà il y a la partie qu'on va avoir sursollicitée qui va s'exprimer, ça on l'a compris, mais ça peut s'exprimer de plein de façons dans votre corps. Ça dépend vraiment de votre histoire, de votre vécu, de votre relation corporelle. Alors la première, celle qu'on pense toujours, c'est évidemment la fatigue physique. On a beaucoup sollicité notre corps dans la journée, on a fait peut-être du sport, on a fait des activités, on a peut-être pris aussi des postures qui pouvaient être fatigantes. On va apprendre justement à aller écouter ce corps et à lui faire du bien. Et ça, il y a des exercices de méditation spécifiques, donc notamment avec le souffle, où on va vraiment aller travailler sur la récupération musculaire et corporelle. Le deuxième type de fatigue, toujours en lien avec le corps, ça va être la fatigue sensorielle. On est dans un environnement bruyant, on est dans un environnement qui sollicite beaucoup les sens. Nos sens vont avoir un moment besoin d'un vrai repos. La méditation va apprendre justement, au lieu d'ouvrir nos sens, on va apprendre à les rétracter et à leur permettre de se reposer, sans forcément aller dans du sommeil, pour que nos sens finalement puissent se fermer lorsque quelque chose de très envahissant est là. Troisième type de repos, ça va être le repos mental. Vous avez beaucoup sollicité votre cerveau dans la journée. Vous avez fait beaucoup de tâches différentes. Vous avez peut-être fait des choses assez complexes, résolu des problèmes difficiles. Votre mental ne s'arrête pas au moment où vous avez arrêté vos activités. Il va continuer à fonctionner et piocher dans votre énergie. Donc avec le repos mental, on va apprendre finalement à se défusionner du mental. Le repos émotionnel vient lorsqu'on a une journée difficile. On a peut-être vécu des moments intenses, soit en colère, soit en tristesse, ou pourquoi pas en joie. Il va falloir apprendre à nos émotions à se calmer, à revenir dans un fonctionnement un peu plus normal. Souvent, les relations provoquent énormément de fatigue, soit parce qu'on est en conflit, donc ça c'est évident, soit parce qu'on doit soutenir un proche ou quelqu'un qu'on aime qui est en difficulté. Et là, on a souvent tendance à souffrir avec lui, sauf que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce que si on souffre avec lui, finalement, on n'est pas dans une attitude où on va pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc le repos relationnel, finalement, c'est faire un pas vers les autres, mais en pensant à soi en premier. La fatigue existentielle, généralement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ça touche le sens de notre vie. Il y a des moments dans notre vie, on ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas ce qu'on fait. On est dans une sorte d'absurde qui fait qu'on est extrêmement fatigué finalement par tous nos choix parce qu'on sent qu'on n'est pas à notre place. La méditation a un rôle beaucoup plus au long cours dans ces types de fatigue-là. Elle va nous apprendre finalement à nous recentrer, à nous dire mais qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et c'est en répondant à cette question-là qu'on va sortir de cette fatigue existentielle pour finalement nous épanouir dans notre mode de vie. Le dernier, mais pas le moins intéressant, c'est le repos créatif. On a souvent une tendance, lorsqu'on doit répondre à un problème ou avoir des nouvelles idées, à beaucoup solliciter notre mental. Sauf que le mental demande énormément d'énergie. Ça veut dire que pour réussir à trouver une solution, il va falloir mettre en place beaucoup de choses pour arriver au but. Il faut savoir qu'on n'a pas que ce mode de fonctionnement en nous, heureusement. On a aussi un mode qui est beaucoup plus proche de l'inconscient, qui est le mode intuitif. Le programme, donc, il y a vraiment deux parties. La première partie, c'est la première méditation sur laquelle on va faire le bilan. Quel est mon niveau de fatigue? Est-ce qu'il est important ou pas? Quelles sensations j'ai dans le corps? Quel type de repos j'ai besoin? Une fois qu'on a fait cette première méditation, qu'on va peut-être pouvoir même répéter pendant plusieurs jours, on va passer à la suite. Et la suite, c'est une réponse spécifique avec 7 types de repos qu'on va aller solliciter. Évidemment, dans la question du repos, la question du sommeil est centrale. Mais dans le sommeil, on est vraiment dans une approche très paradoxale. Et tous les insomniaques vont le dire. C'est-à-dire plus on manque de sommeil, plus on a une relation difficile au sommeil, et moins on trouve le sommeil.
Et on se retrouve avec des gens qui finalement savent qu'il faut bien dormir, mais le matin se retrouvent dans une position où ils sont épuisés et il faut quand même faire la journée. Donc pour réussir à solutionner une grosse partie des problèmes de sommeil, on ne va plus axer sur le fait de dormir, mais on va désaxer sur la question du repos. Ok, je me couche, je n'arrive pas à dormir, c'est comme ça. C'est l'approche de la méditation, on ne peut pas tout contrôler. Mais au lieu de passer ce temps à ruminer, à me retourner, à me dire pourquoi je ne dors pas, je vais utiliser ce temps vraiment pour en faire un vrai repos. Peut-être pas un repos de sommeil, mais un repos méditatif où je vais aller écouter mon corps, ou alors je vais aller me recentrer sur le repos physique ou le repos mental, et au moins préserver quelques-unes de mes ressources. Pour finir, je vous invite à découvrir notre programme sur le repos que l'on a réalisé avec Petit Bambou, ou si vous voulez aller un peu plus loin sur la méditation, les ruminations mentales ou encore le sommeil, de découvrir mes livres, dont le dernier Sortir des ruminations mentales aux éditions Marabout.